Les différentes composantes de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, ont décidé de fonctionner sous une seule bannière, le mercredi 8 février. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans un stade plein à craquer à Kidal, une localité du nord malien qu'ils contrôlent depuis près d'une décennie. Depuis 2019, au cours de différentes assises qu'ils ont tenues, les ex-rebelles de la CMA n'ont cessé d'exprimer la volonté de fusionner leur mouvement armé en une seule entité politico-militaire. La coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, moins l'une des trois parties signataires de l'accord de paix en 2015, avait trois principales composantes en son sein. Il s'agit du Mouvement national pour la salut de l'Azawad, MNLA, du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, QA, et du Mouvement arabe de l'Azawad, MA. La déclaration de fusion a été signée par les secrétaires généraux des trois mouvements armés respectifs, Bilal Agha Cherif, Al-Ghabas Aguintala et Ibrahim Ould Danda. En posant cet acte, ces responsables admettent la disparition de leur mouvement armé au profit d'une seule entité politico-militaire. Pour le moment, aucun nom n'a été donné à celle-ci et les emblèmes de son nouveau drapeau n'ont pas encore été dévoilés. Il reste également à déterminer le nom de celui qui aura en charge de prendre la tête de l'aile politique et militaire de cette nouvelle structure ainsi que la durée de son mandat. Avant cette fusion, les composantes de la CMA avaient leur propre autonomie de gestion et de prise de décision sur tous les plans. Elles étaient surtout organisées en un regroupement disposant d'un bureau exécutif dont le président est nommé pour un mandat de 6 mois non renouvelables ainsi qu'un chef d'état-major qui est censé faire 1 an. Le président en exercice présidence de cette coordination était le secrétaire général du QA, Al-Ghabas Aguintala. Ce dernier a récemment nommé un nouveau chef d'état-major en la personne du colonel Ahmad Rissa Ag Mohamed qui avait comme adjoint Al-Husseini Ag Ahmedou. Ces personnes resteront en place jusqu'à la mise en place des organes de cette nouvelle entité politico-militaire prévue au cours d'un congrès dont l'organisation est annoncée pour bientôt. Les initiateurs ont également adressé une invitation aux mouvements armés membres d'autres regroupements impliqués dans le processus tels que la plateforme et l'inclusivité afin qu'ils adhèrent à leur projet. Des observateurs redoutent que ce nouveau développement ne complique davantage le processus de paix actuellement au point mort à cause de la décision prise en décembre dernier par les ex-rebelles de suspendre leur participation aux différents mécanismes de mise en œuvre de l'accord. Ils ont conditionné la levée de cette suspension à la tenue d'une réunion d'urgence sur un terrain neutre avec la médiation internationale dont le chef de file est l'Algérie pour faire une évaluation de l'accord signé en 2015 dont l'application se fait en dents de scie. La médiation internationale a accepté cette initiative tout en voulant l'élargir aux autres parties signataires de l'accord comme la plateforme du 14 juin 2014 et les autorités maliennes. Ces dernières à travers le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta a refusé de participer à une quelconque réunion autour de l'accord de paix en dehors du Mali. Avec cette situation, nombreux sont ceux qui craignent une reprise imminente des hostilités entre parties signataires de l'accord de paix dans la mesure où chaque camp ne fait que renforcer ses positions militaires sur le terrain.